Alors, moi, j'ai été présidente d'un bailleur social aussi. Donc, on sait très bien que parfois, il y a des problématiques de logements insalubres. Il y a des problématiques aussi de mauvaise occupation des logements et que quid de l'humidité, quid de moisissure engendre chez certaines personnes, développe un terrain d'asthme chez des gens qui, a priori, ne seraient pas propices à développer cette pathologie. Donc, si on peut aussi dans ce domaine intervenir pour accompagner les personnes, soit à rendre leur logement moins humide, soit accompagner les bailleurs sociaux, parfois juste à faire de l'éducation sur la façon dont on doit occuper son logement aussi, et ben on pourra éviter, je l'espère, hein, et je n'ai aucun doute là-dessus, sur le fait que certaines personnes qui deviennent asthmatiques ne le deviennent pas, ou alors, si elles le sont, ne pas développer des crises d'asthme de façon rapprochée ou importante. Tout d'abord, en tant que parlementaire, dès qu'il y a un mot d'inégalité, c'est quelque chose qui forcément nous fait réagir. Ça veut dire que soit tous nos concitoyens, soit sur tous les territoires, et là en l'occurrence il s'agit de l'asthme, les Français ne sont pas pris en charge de la même façon, et ça c'est quelque chose qui moi me préoccupe et qui nous préoccupe tous. Et donc forcément, en tant que députée, j'ai souhaité intervenir. Et puis en tant que professionnelle de santé aussi, je sais que l'asthme concerne environ 4 millions de nos concitoyens. Donc c'est une pathologie chronique importante qui engendre beaucoup d'hospitalisations, mais aussi dans le quotidien, qui pour certains de nos concitoyens est une pathologie pas facile à vivre. D'abord, c'est une problématique sur laquelle peut-être on pense qu'elle se passe bien au quotidien, et que les pouvoirs publics n'ont pas forcément conscience que c'est pas si simple que ça pour tout le monde, qu'avoir une bonne crise d'asthme, parfois, ça se passe bien, mais parfois pas bien. Et environ 60 000 hospitalisations, ça reste quand même quelque chose d'important, mais aussi 200 000 passages aux urgences, et que peut-être des campagnes assez régulières sur pourquoi on devient asthmatique, parfois simplement à cause de l'allergie, mais aussi, on le sait très bien, parce que certains logements sont, pour certains, insalubres, pour d'autres très humides, et c'est ce qui engendre des problématiques d'asthme. Et donc c'est là où il faut de façon très importante pouvoir intervenir, et c'est là où les parlementaires et les pouvoirs publics doivent pouvoir intervenir. Que j'espère que cette PPL qui sera déposée sera examinée et sera votée, et qu'on pourra trouver les moyens, et que peut-être le plan de relance est aussi un moyen de pouvoir accompagner une partie de cette rénovation des logements. La rénovation thermique est importante et agira d'ailleurs sur une partie là, mais aussi parfois voilà, lutter contre l'humidité, la rénovation thermique qui interviendra, mais peut-être avoir un plan spécifique dans le plan de relance, c'est peut-être un moyen d'accompagner cette PPL.